L'une des productions agricoles les plus rentables, c'est la production du maïs. Je vais te présenter dans cette vidéo comment est-ce que je suis passé de 6 sacs de maïs par hectare et cette année, j'ai produit 25 sacs de maïs sur l'hectare. Chaque année, lorsque je produis du maïs, j'échoue. Si je produis 1 hectare, si j'ai trop rentabilisé, c'est 6 sacs. Comment je suis passé de 6 sacs à 25 sacs de maïs sur l'hectare? C'est le même espace, c'est sur le même hectare que j'ai produit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce dont j'ai décidé de vous partager dans cette vidéo. Si tu es un passionné de l'agriculture et cette année tu as voulu rentabiliser dans la production du maïs, il te faut obligatoirement suivre cette vidéo. Tu galères pour avoir 1 million de francs CFA, produit juste 2 hectares de maïs. Je te montre comment tu peux passer de 8 sacs de maïs par hectare à 20 sacs de maïs par hectare. Disons que tu produis 2 hectares de maïs et que tu as minimum 40 sacs. Après les stratégies que je vais te dévoiler. 25 000, actuellement le sac de maïs coûte 25 000 francs. 25 000 fois 40, tu as déjà tes 1 million. Si tu es patient et que tu attends jusqu'au mois de juin et juillet, tu peux vendre les sacs de maïs à 30 000 francs. 30 000 fois 40, tu as pratiquement 1 200 000 francs. Tellement facile avec les stratégies que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Si tu respectes étape par étape et que tu n'as pas les mêmes résultats que je vais te présenter dans cette vidéo, dis-moi les manquants et je te complète. La première des choses à savoir lorsqu'il s'agit de la production du maïs, c'est que tu devrais t'apprêter pour le mois de juin. Je vois plusieurs personnes faire erreur. Ils commencent par semer le maïs en avril, dans le mois de mai également. C'est-à-dire que si tu sèmes ton maïs dans le mois de mai, ton maïs serait sec pendant que la pluie n'est pas encore arrêtée, ce qui voudrait dire que tu es en train d'abîmer également ta production. Alors, apprête-toi pour le mois de juin. Chez nous au village, lorsque tu produis le maïs et que tu récoltes, c'est une machine qui vient pour dégrainer. Et nos parents, nos frères prennent les maïs dégrainés par la machine pour aller ressemer la saison prochaine. C'est une erreur catastrophique. Vous devrez savoir que lorsque c'est la machine qui égraine ton maïs, il y a d'autres maïs qui vont se casser. Parfois, il y aura des mauvaises maïs dedans que tu vas semer. Tu devrais savoir que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes une petite graine, les épis qu'elle va donner seront des petites. Alors, comment est-ce que tu devrais procéder pour avoir une bonne semence? Lorsque tu récoltes ton maïs, tu devrais faire des sélections. Il faut sélectionner les grosses épines que tu vas dégrainer avec ta main. Tu vas dégrainer avec ta main. Ne passe pas ceci par la machine ou bien d'autres personnes, ils mettent dans les sacs et ils tapent pour dégrainer ceci. Non. Il faut dégrainer avec la main. Tu vois les deux extrémités, tu dégraines, ça tu peux consommer. Mais ce qui est au milieu, ce sont ces graines que tu vas apprêter pour la semence. Après avoir fait ceci, tu devrais savoir que lorsque tu veux labourer ton champ de maïs, la première des choses à faire, c'est d'aller herbicider. Il faut aller mettre de l'herbicide pour pouvoir sécher les herbes. Après avoir fait ceci, lorsque tu vas labourer, les herbes n'auront pas de difficulté à pouvoir pourrir rapidement, ce qui deviendra de l'engrais pour soutenir tes maïs. Pour bien semer ton maïs, il faut aller semer le lendemain après la pluie. Ce qui voudrait dire que tu auras assez d'humidité. Mais ne prends pas ton maïs tel qu'il est pour aller mettre au sol. Non. Il y a un produit qu'on vend, il est de couleur rouge bordeaux. Tu trempes le maïs dans l'eau et tu verses ce produit pour pouvoir très bien mélanger, ce qui permettra ou bien ce qui va éviter que les insectes, les souris, les oiseaux, les poules puissent venir picorer tes maïs. Après avoir fait ceci, il n'y a plus rien à faire. Tu vas espérer seulement 15 jours. Après 15 jours, tu envoies de l'engrais que nous appelons NPK. Lorsque tu mets l'engrais NPK, tu cherches quelques 2 semaines après, tu sarcles. Après avoir sarclé, 3 à 4 jours après, surtout s'il a plu, tu vas envoyer un autre produit que tu vas arroser, tu vas traiter sur ton maïs. Soit tu choisis du Nicoplis, soit tu choisis du Nico King. Ensuite, nous appelons ça des sélectifs. Il y a aussi un produit que tu mélanges que nous appelons poudre.
il est en poudre blanc. Tu mélanges avec les sélectifs dont je t'ai parlé, soit Nico King, soit Nico Plus. Je ne sais pas ce que tu pourrais trouver dans la localité. Moi, je t'ai présenté ce dont nous trouvons ici. Tu mélanges et tu vas aller traiter copieusement. Maintenant, après avoir mis l'engrais, tu comptes 30 jours et tu envoies le second engrais que nous appelons de l'urée. Si tu mets de l'urée, le lendemain, automatiquement, il faut envoyer des ouvriers qui vont faire le butage. Dis-moi, après avoir suivi tout ceci, est-ce que la production du maïs est compliquée? Non. Il suffit juste de respecter les étapes et tu auras exactement les mêmes rentabilités que je t'ai présenté dans cette vidéo. Attention, la chose la plus importante, c'est également la quantité d'engrais que tu envoies dans ton champ et la manière dont tu procèdes pour pouvoir mettre de l'engrais. Tu ne peux pas prétendre avoir les mêmes rentabilités que je t'ai présentées dans cette vidéo en envoyant 2 sacs d'engrais pour 1 hectare. Non. Au minimum plutôt, il te faut envoyer 3 sacs d'engrais sur 1 hectare. Ce qui voudrait dire au total, tu as 3 sacs d'NPK et 3 sacs d'urée. Si tu veux bien faire, envoie 4 sacs. Ce qui veut dire si tu veux produire 2 hectares, tu auras besoin de 16 sacs d'engrais. Et tu auras exactement les mêmes rentabilités que je t'ai présentées dans cette vidéo. Ce que je t'ai présenté dans cette vidéo, si j'avais tout ceci, je n'aurais pas perdu mon temps, je n'aurais pas perdu de mon énergie, aussi de mon capital pour pouvoir avoir une production très médiocre. Chers jeunes, je ne vais pas te tromper. Souvent, vous allez penser que le fait que vous achetez les engrais, du fait que vous mettez des sélectifs dans votre champ de maïs, c'est trop de dépenses, vous allez produire du soja. Tu n'auras pas les mêmes rentabilités sur l'hectare de soja que la même hectare de maïs. Par exemple, à l'heure actuelle, le bol du maïs est vendu à 600 francs. Dans le même temps, le bol du soja est autour de 850. Or pourtant, nous savons les difficultés que l'on peut endurer dans la production du soja, surtout la récolte du soja. Ce n'est pas possible.